Marius? Oh, Connie. À quoi tu penses? Peut-être à toi. Menteur, va. Toi, tu crois que je pense jamais à toi? Oh, tu penses à moi quand tu me vois. Allez, paye-moi le café. Profitons que mon père dort. Dis, Marius. Oh, Pourquoi tu n'es pas venu danser hier au soir? où ça? À la cascade? On danse tous les dimanches. Tu vas, toi, à la cascade? Oui. C'est des gens très bien. Qui ça? André, M. Bouzic, Victor. Je dansais toute la soirée avec Victor. Est-ce qu'il est aussi bête quand il danse que quand il marche? Que tu es méchant. Mais pourquoi tu viens pas là-bas? Oh, je sais pas danser. Si tu veux, je t'apprendrai. J'y tiens pas. Et où tu es allé? Moi, j'allais me promener. Respirer l'air du soir sur la jetée, là. Tout seul? Oui, mais j'ai rencontré M. Brun. Ah, il est revenu. Hier matin. Et qu'est-ce qu'il était allé faire à Paris? Eh, dis, il était sûr des cours dans une école de douane. Quand il est parti, il était commis. Et maintenant, ils l'ont nommé vérificateur. Oh, il gagne beaucoup, les vérificateurs. Monsieur Brun, rien que pour faire blanchir l'école, il lui en faut, rappelle-toi, hein. Et voilà, ça rigole. Comment le sais-tu? C'est le sifflet du Yara. Vous voyez, ça siffle. C'est le Yara. Imbécile, c'est le percolateur. C'est toi qui lui offre le café? Oui, Bon, je viens de le faire. Tu en veux une tasse? non. Pourquoi? Parce que si nous buvons tout gratis, il restera plus rien pour les clients. Hein. Vous n'allez pas pleurer pour une tasse de café? C'est pas pour le café, c'est pour la manière. Quelle manière? De boire le magasin pendant que je dors. Si tu as voulu me faire un affront, tu iras ici. Affront? Quel affront? Si à mon âge, je peux pas offrir une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi? Un enfant qui doit obéir à son père. À son âge? Oui, ma belle, moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me donne son dernier coup de pied au derrière. Voilà ce que c'était que la famille de mon temps. On avait du respect, de la tendresse. À coup de pied, hein? Envoyez-moi d'ingrats, de révoltés. Oh, dis-moi, si ma mère me donnait une gifle, je sais pas ce que je ferais. Eh bien, tiens, plus rien dans un coin, voilà tout. Et si ton pauvre père vivait encore pour te donner de temps en temps une paire de calottes, ça te ferait pas de mal à toi. Oh, tu peux rire, tu donnes des enfants pour qu'ils vous empoisonnent l'existence. Je lui empoisonne l'existence, maintenant dis, je te fais la moitié du tort, hein? Oh, ben parlons-en de ton travail. Il est joli, c'est quand on a besoin de toi que tu n'es jamais là, alors. Moi, je suis toute la journée au comptoir. Et c'est la vérité. Et de quoi tu te mêles, toi, hein? Il est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût. Tu es triste, tu es pâle. On dirait un anti-alcoolique. Je suis peut-être un neurasthénique. Toi? Et alors? Où tu l'auras attrapé, ça? Eh, ça vient comme ça, hein? Ouais, ben ça va, n'essaye pas de monter le poids à ton père, hein? Oui, et toi, maman, tes conneries sur les devants, justement la carte là-bas. La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Mou et paresseux, tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur. Et tu connais pas ton métier. Je le connais non, pas, tu ne mon le métier. connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu sais pas encore doser un vermouth de cassis ou en mandarin citron. Quant au piquant citron curaçao de la maison, ça, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hier, le père Cougourde est venu et il s'est plaint à moi. Oh, c'est pourtant pas difficile, voyons. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein? Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers.
Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Et non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Ben, c'est de l'arithmétique, ça. Oui, mais ne cherche pas, l'arithmétique ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas? Et la goutte sur le goulot de la bouteille, c'est de l'arithmétique, ça aussi? Quelle goutte? C'est pourtant pas dit la goutte que tu laisses couler tout le temps sur le goulot, je te dis, c'est pourtant pas difficile. Coquin de sortie, regarde, tu verses comme ça, en faisant un quart de tour. Hop! Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot. Seulement toi, monsieur Marius, tu fais ça à l'amateur. Alors évidemment, la goutte coule sur l'étiquette. Oui. Et voilà pourquoi ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Ça fait rire, ça? T'as aussi fait rire. Je ris de ma patience, de ma patience. Demain matin à 9h, tout le monde en blanc sur le pont. Ouvrez le banc. Quartier maître Piquoiseau. Au nom du gouvernement de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc! Dis, Piquoiseau, ça te prend souvent, ça? Il y a un traître à bord. Oh. Amiral Escartefigue, je vous casse. Vous restez au fer jusqu'à Manille. Amiral Escartefigue est dégradé. Amiral Escartefigue est dégradé. L'amiral Escartefigue est dégradé. Capitaine! 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 Nous partons pas! Il y a du monde? Pas de ce qui mais d'autre côté, on a deux qui prennent les signaux. Et comment font-ils? Bon, comme ça? Oh, c'est peut-être des Napolitains qui se parlent. Et non, ils font des gestes de passagers. Oui? Eh ben alors j'irai voir ça tout à l'heure. Bien, capitaine! Dis, en attendant, fais monter la pression et donne-y quelques coups de sifflet, ça leur fera prendre patience. Bien, capitaine! Et rien que 3 coups de sifflet. Autrement, tu me manges toute la vapeur. Bien, capitaine! Et fais attention de pas trop ouvrir le sifflet. Bien, capitaine! Parce qu'après, on ne peut plus le fermer, alors. Et alors, il n'y a plus de gens qui ont besoin de traverser le port, dites? C'est le pont transborder qui me fait du tort. Avant qu'ils aient bâti cette ferraille, mon bateau était trop petit. Et maintenant, ils vont tous au transborder. Ah, c'est plus moderne que le ferry-boîte. Et puis, ils n'ont pas le mal de mer. Vous en avez vu, vous, des gens qui ont le mal de mer sur votre bateau? Oui, j'en ai vu. Qui? Moi. Pour une traversée de 100 mètres? Que 100 mètres? Il y a 206 mètres d'une rive à l'autre. Ah oui. Oh, me dis, je connais bien le voyage. Ouais. Je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. 30 ans. Dites, monsieur Escartefigue, Oh. ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres? Quels autres? Les autres bateaux, ceux qui prennent le pont en long au lieu de le prendre en travers. Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose? Parce qu'ils vont loin. Oui. Et d'autres fois, ils vont profond. Et le soir, quand vous partez pour la dernière traversée, qu'il y a toutes ces lumières sur l'eau, il vous est jamais venu l'envie Quelle envie? de tourner la barre tout à coup et de mettre le cap sur la haute mer? Sur la haute mer? Mais tu deviens fada, mon pauvre Marius. Oh que non, je vous ai bien deviné, hein, Mais qu'est-ce que tu as deviné? que vous souffrez de ne pas sortir du vieux port. Moi, je souffre. Oui, vous. Et quand vous allez prendre l'apéritif ici, des fois, à M. Philippot, M. Cadrousse, qui revient du Brésil ou de Madagascar, et qui vous parle de là-bas, hein, mais je le vois bien que ça vous fait quelque chose. Ça me fait plaisir de les voir revenus de si loin. Pas plus, mais pas plus. Écoute, Marius, je suis fier d'être marin et capitaine. Maître à bord, après Dieu. Mais Madagascar, tu peux pas te figurer à quel point je m'en fous. Oh, dites. Ah, question de patriotisme, j'en dis pas de mal. Et je suis content que le drapeau français flotte sur ces populations lointaines. Quoique personnellement, ça ne me fasse pas la jambe plus belle. Mais y aller, et en bateau, merci bien. Je suis trop heureux ici. Je l'aurais pas cru, moi, dites. Ah, allons-y. Adieu, va. C'est, il m'appelle, ouais. Ça, il fait de la peine de faire attendre le passager. Brave petit.
je l'ai sifflé. Il me mange toute la vapeur. Oh, imbécile! Toujours. Voilà, monsieur, voilà. Nous partons, nous partons. Voilà. Attention! À toute vapeur! Allez, tour! C'est terrible, ça, quand même, alors. On a besoin de quelque chose de plus. Et alors, monsieur Brun, et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, hein? Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Et vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris? Chaque soir, je l'ai fané sur les boulevards. Non. Dites, vous avez dû rencontrer Landolfi? Qui est ce Landolfi? C'est un camarade de régiment à moi. Landolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui portent le linge, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Mais vous êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous avez pas vu Landolfi? Et non. Alors, il est mort. Peu cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, c'est grand. Oui. Ah si, c'était très grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors ça, après, on dira que c'est nous, les Marseillais, qui exagérons. Quelle mentalité. 40 cannebières. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Oh, cooking des soirs, milieu de vie. Ah, mais où est-il? Il va s'habiller, dites, c'est lundi aujourd'hui. Mais qu'y a-t-il de particulier le lundi? Vous savez pas, monsieur Brun? Et non. Le lundi à midi et demi, Tata, mon père, il va déjeuner avec ses amours. Ah oui, une italienne, tout ce qu'il y a de beau. Une femme comme ça, hein? Non, maintenant c'est changé, dites. Il a découvert une hollandaise, elle est au moins le double. Quand il va la voir, il cherche des prétextes, là. Il me donne des explications pendant au moins 10 minutes. Ah ben pourtant, c'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veuf. Veuf? Oh, malheureux. Oh, pas ce mot-là devant moi, monsieur Breuil. Pourquoi? Comment? Vous n'avez pas su mon malheur? Quel malheur? Mais... Tenez, monsieur Breuil. Quoi? Madame Tanis? Oui, monsieur Breuil. Il y aura 3 mois demain. Ah. Le vendredi, elle avait encore mangé un aïoli du tonnerre de Dieu avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, dernier soupir. Si vite. Quelle catastrophe. Ah oui, vous me direz ce que vous voudrez, mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Une si brave femme, si dévouée, si travailleuse, qui faisait marcher les ouvrières comme pas une. Il n'y avait que ça, dans l'intimité, elle était gaie et rieuse. Il lui fallait tout le temps des taquineries et des jeux. Le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après, autour de la table de la salle à manger. Je lui donnais des petites tapes, je lui tirais des pinces, gentiment, pour rire. Et alors, pour se venger, elle me faisait des chatouilles. Ne remuez pas vos souvenirs, Tanis, ça vous fait du mal. Ah oui, quand on pense que tout ça ne reviendra plus. Je passe mes nuits à pleurer. Voyons, monsieur Breuil, est-ce que cela peut durer? Que faire? Ah, je le sais bien, allez. Ma résolution est prise. Allons, mon vieux, soyez viril, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Je ne suis pas capable de supporter un pareil calvaire. Attendez encore un peu, vous verrez. Non, 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 non. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous Et marier? le plus tôt possible, mon bon. Elle est morte. Elle est morte. Ce n'est pas en maigrissant que je pourrai la ressusciter, pas vrai? Bien sûr. Il y en aura peut-être qui trouveront que je n'ai pas attendu assez longtemps. Mais j'ai la conscience tranquille. Parce que moi, en 4 mois, je l'ai pleuré bien plus que d'autres en 50. Des larmes comme ça, monsieur Breuil. Et des cris terribles. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Pauvre Fanny, tu vois. Ah oui, je suis bien à plaindre. À la vôtre, monsieur Breuil. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne serais pas étonné si vous aviez déjà choisi votre nouvelle femme. Oh oui, naturellement. Et je vais présenter ma demande aujourd'hui. Qui est-ce? Ah non, non, non. Non, 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 je ne peux pas vous le dire. Non, non, monsieur, moi, je ne peux pas. Mais je vous retiens pour la noce, ok? Je vous des autos pour tous les invités. Il y aura tous les prud'hommes, tous mes clients, tous mes amis. Il n'y manquera qu'une seule personne. Mais elle y manquera bien, allez. Ma pauvre Félicité, peu chère. Elle qui met tant les fêtes. Mais quoi, le bon Dieu ne l'a pas voulu? Que faire?
Elle nous verra de là-haut, où elle est sûrement plus heureuse que nous, allez. Hé Panis. Oui. Le second de la Malaisie est au magasin. J'y vais. Oh, coquin de sort, c'est une grosse commande. Il faut sauter dessus. Ils sont déjà venus hier pour un jeu complet de voile de rechange. Un gros bateau? Ah oui, c'est la Malaisie. Le 3 mâts qui part en mission. Ton l'idée d'aller en mission sur un voilier. Mais pardon, ils partent pour étudier les vents et les courants depuis Suède jusqu'en Océanie. Puis c'est un voilier qui a une machine de secours, n'oubliez pas. Oui, sauvage. Et donne-moi le temps d'arriver. Tu veux tout de même pas que je me fasse mourir? Vous finirez tout de même par y aller, hein? Que voulez-vous? Quand on n'est pas rentier, le travail, c'est le travail. Et ça n'a pas l'air de lui plaire, hein? Oui. À Marseille, monsieur Brun, il n'y a rien d'aussi pénible que le travail. Alors, Fanny, c'est entendu? Et quoi? Je peux demander ta main à ta mère? Tout le monde a le droit de demander une fille. Oui, mais enfin, toi, ça ne te paraît pas extravagant? C'est à ma mère de vous répondre. Exquise pudeur d'une vraie jeune fille. Oh, chef! Oh, j'arrive! Je vole, me voilà! Oui, monsieur Brun, faites semblant de rien savoir, hein. Il croit que personne ne s'en doute. Voilà. Je sors. Je vais faire un petit tour en ville. Quelques courses sans importance. Ce chapeau, je vais le foutre en l'air, moi, c'est simple. Voilà. Vous serez peut-être une pointe jusqu'au café Mostegui, là, que moi j'aurai soupe de poisson, un bistec avec quelques pommes frites. Enfin, je sors. Mais, au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications. Explications? Et je ne donne pas d'explications, monsieur. Ça serait malheureux si à mon âge il fallait que je donne des explications parce que je sors. Je dis simplement que je vais au café Mostegui manger une soupe de poisson. C'est pas une explication, c'est un renseignement, voilà. C'est-à-dire que si on a besoin de vous, on n'ira qu'à aller vous demander au café de M. Mostegui. Non, non, monsieur, on n'a pas besoin de venir me demander au café de M. Mostegui. Non, pourquoi me demander au café?